Bonjour, voilà, donc je vous propose ce nouveau tutoriel pour vous expliquer le fonctionnement du nouveau service d'attestation électronique. Alors tout d'abord, donc pour fixer un petit peu ce à quoi sert ce service, donc aujourd'hui quand vous recevez un patient, il y a deux possibilités en fait. Soit le patient à la fin de la consultation vous paye en direct, et à ce moment-là, vous remplissez une attestation que vous lui rendez en main propre, et puis le patient prend cette attestation et la rend à sa mutuelle pour se faire rembourser. Soit, si certaines conditions sont remplies, le patient ne vous paye pas en fin de consultation, ou il paye juste un ticket modérateur, et l'attestation, vous la remplissez, vous la rendez à la mutuelle, et c'est la mutuelle qui vous paye en direct. Alors le nouveau service e-attest, il remplace uniquement le premier cas de figure, c'est-à-dire le cas de figure où votre patient vous paye et où vous lui donnez une attestation papier. Pour le deuxième cas de figure, celui où vous complétez une attestation, vous renvoyez à la mutuelle pour vous faire payer par la mutuelle, ça sera le service e-fact que j'expliquerai dans un autre tutoriel. Donc voilà, donc le principe de fonctionnement reste à peu près le même. Donc à la fin de la consultation, votre patient vous paye toujours en direct. La grande différence, si vous utilisez le nouveau service électronique que je présente ici, c'est qu'au lieu de remplir une attestation papier et de la lui remettre, vous remplissez directement les données de l'attestation dans l'ordinateur, qui va automatiquement envoyer cette attestation électronique à la mutuelle. Et comme ça, le patient n'a rien à faire, vous n'avez pas à lui rendre de papier, tout se fait en automatique et le patient est payé quelques jours après. Alors si le patient le veut, vous pouvez lui donner une preuve, un reçu papier, on verra un peu plus loin dans le tutoriel comment, mais vous pouvez lui donner un reçu papier pour montrer que vous avez bien fait les démarches et qui reprendra les numéros de suivi de la mutuelle pour qu'éventuellement il puisse contacter la mutuelle et demander si jamais il y avait un problème. Ça, on verra un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la première chose à faire si vous voulez utiliser ce service, c'est de renseigner les quelques informations supplémentaires que le logiciel a besoin sur vous, en fait, parce qu'il y a des nouveaux paramètres qui sont apparus avec ce service-là et que vous devez remplir. Donc voilà, donc je vais vous faire la démonstration ici sur une configuration standard pour pédiatre. Donc il est fort possible que les écrans chez vous soient légèrement différents, mais normalement, tout ce que je montre ici devrait être valable également dans votre logiciel. Donc, pour rappel, pour compléter vos données personnelles, une fois que vous êtes connecté dans le logiciel, il faut aller dans Paramètres, Paramètres utilisateur actuel. Là, la plupart des champs, vous devriez déjà les avoir remplis pour les autres services. Les nouveaux champs qui sont nécessaires pour les attestations électroniques et pour la facturation électronique sont les 4 champs qui sont ici. Donc il y a d'abord le fait de savoir si vous êtes conventionné ou pas. Comme précisé dans l'intitulé, il faut mettre 1 si vous êtes conventionné, 0 si vous n'êtes pas conventionné. Il faut également votre numéro Banque Carrefour Entreprise. Donc voilà. Et il faut également, alors ça ce n'est pas pour les attestations, c'est pour la facturation électronique, mais tant que vous y êtes, vous pouvez les remplir. Il faut également vous donner le numéro de compte sur lequel vous souhaitez être payé. Donc ça, ce sera pour la facturation électronique. Voilà, donc une fois que vous avez complété ça, et évidemment les autres champs dont il y avait déjà besoin pour les autres services électroniques, normalement vous pouvez commencer à utiliser les attestations électroniques. Donc comment est-ce que ça se passe ? Quand vous faites votre consultation, donc ici je vais créer une nouvelle consultation, les écrans, donc une fois de plus ici c'est une configuration standard pour pédiatre, ça va peut-être changer un petit peu chez vous, mais normalement quelque part vous devez avoir une liste à onglets, c'est comme ça que j'ai configuré tous les logiciels par défaut, dans laquelle vous avez notamment les ordonnances électroniques qui se trouvent. Et bien maintenant, vous verrez que dans la nouvelle version du logiciel, vous avez un onglet supplémentaire qui est attestation. Le voici ici. Donc, à la fin de votre consultation, au lieu de remplir le papier pour faire l'attestation, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est cliquer ici sur Ajouter une attestation. Alors, le logiciel va
automatiquement interroger la mutuelle pour récupérer le statut d'assurabilité de votre patient, qui évidemment ici ne fonctionne pas. On va essayer sur un autre patient. Du coup, normalement, ça devrait mieux fonctionner chez vous. Mais ici, je suis dans un environnement de test. Je fais mon enregistrement le week-end. Et certaines mutuelles ne répondent pas le week-end. Donc, on va essayer avec un autre organisme assureur. Ici, je vais prendre l'organisme assureur 900. Donc, on va ajouter une nouvelle consultation. On va réessayer ici de faire une attestation. Voilà, donc ici, l'organisme assureur 900 répond. Donc on obtient bien le statut d'assurabilité du patient. Donc vous voyez les différentes informations, notamment le fait que le tiers payant n'est pas autorisé pour ce patient-ci. Donc dans notre cas de figure, si vous encodez une consultation normale, vous ne devez pas appliquer le tiers payant et vous devez faire payer le patient et lui remettre une attestation. Donc ici, on va remplir une attestation pour cette consultation-ci. Alors, l'écran d'encodage des attestations ressemble très fort à celui des prescriptions électroniques. Donc j'ai fait ça exprès, comme ça vous avez le même type d'encodage un peu pour les différents éléments du logiciel. Donc dans la boîte, dans le champ texte ici, vous pouvez encoder les différents codes de nomenclature que vous avez réalisés au cours de la prestation. Alors ça fonctionne comme pour les prescriptions électroniques, à savoir vous pouvez taper le début du code, appuyer sur CTRL, vous maintenez CTRL enfoncé et vous appuyez sur espace. Et le logiciel va vous proposer une liste de codes. Alors cette liste de codes, c'est évidemment tous les codes qui commencent par ce que vous avez commencé à encoder. Mais en premier résultat, vous avez les codes que vous donnez le plus souvent. Et ensuite, vous avez les codes triés par ordre alphabétique. Alors ça, normalement, ça vous permettra très rapidement d'avoir vos codes usuels en tête de liste et de ne pas devoir aller choisir dans la liste. Donc si jamais, il y a également moyen de faire une recherche dans les codes. Donc si ce n'est aucun des codes qui est là et que vous ne vous souvenez plus bien du numéro, vous pouvez cliquer sur autre. Il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et là vous pouvez taper, ici on va par exemple chercher tous les codes qui contiennent pédiatre. Voilà, et vous avez la liste des codes qui s'affiche là avec l'intitulé exact. Toute cette liste vient directement des bases de données de l'INAMI et est mise à jour tous les jours par le logiciel. Donc normalement elle est censée être à jour. Donc voilà, donc ici je vais prendre un code de consultation classique. Voilà. Si vous avez d'autres codes, vous pouvez les mettre à la ligne. Et une fois que vous avez tapé tous les codes dont vous avez besoin, vous pouvez les ajouter dans le logiciel. Alors le logiciel va vous demander l'honoraire légal à appliquer sur le code. Il les connaît, simplement il peut y avoir plusieurs choix en fonction de votre situation. Vous êtes obligé de mentionner l'honoraire légal. Si votre consultation coûte, si vous faites payer à votre consultation plus cher à votre patient, le supplément se mentionne autrement. Donc le seul cas où vous êtes autorisé à mettre un montant différent, c'est si pour une raison ou une autre, vous décidez de faire payer la consultation moins cher que l'honoraire légal. Alors à ce moment-là, effectivement, vous devez adapter le montant pour mettre l'honoraire que vous avez vraiment fait payer. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur Autre et encoder vous-même le montant que vous souhaitez. Voilà. En dehors de ça, la seule autre raison qui vous amènerait à changer l'honoraire légal serait si par exemple cet honoraire légal venait de changer et que le logiciel n'était pas à jour. Bon, dans ce cas-là, vous avez aussi la possibilité de le changer manuellement. Mais bon, ça c'est a priori pas normal parce que comme je vous disais, la base de données est mise à jour tous les jours. Donc dans ce cas-là, il faut m'en informer et je ferai le nécessaire pour que ce soit corrigé. Donc voilà, donc ici on va sélectionner l'honoraire légal pour un médecin normal. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'autres options. Bon, normalement, vous devez les connaître parce que c'est déjà celles qui sont sur les attestations papier. Le logiciel essaye de vous guider. Donc typiquement, par exemple, si un code de nomenclature est associé à un autre code de nomenclature, le logiciel va vous dire si vous n'avez pas mis les codes cohérents, vous proposer les codes manquants et faire les associations.
Idem par exemple avec les membres traités. Donc le logiciel va vous dire s'il faudrait renseigner un membre traité. Ben, ici c'était pas le cas, donc il vous a rien demandé. Après, par contre, si une fois que vous avez encodé vos codes, vous savez que certaines des informations ne sont pas correctes, parce que par exemple, vous voulez préciser un prescripteur, vous voulez quand même préciser un membre traité, il y a moyen de changer ce que le logiciel vous a proposé en faisant un clic droit et en sélectionnant ce que vous voulez changer. Donc, par exemple ici, si vous voulez changer le membre traité, bon, ça n'a pas de sens pour ce code de nomenclature-ci, mais si vous voulez le changer, ben voilà, soit vous sélectionnez non applicable, c'est le cas, c'est ce qu'il faut choisir pour ici, hein. Soit vous pouvez forcer en mettant un gauche ou un droit. Voilà. Et ça c'est valable pour tout le reste, hein, pour les prescripteurs, pour les lieux, pour les dérogations s'il y en a une. Vous pouvez éventuellement changer. Bon, par exemple, dérogation, s'il y a une dérogation deuxième, troisième consultation, ça, le logiciel ne vous le proposera pas par défaut, ça c'est à vous à le faire. Voilà. Alors, deux autres éléments importants. Le premier, c'est que vous pouvez mentionner une raison à la consultation, et c'est typiquement là, par exemple, que vous allez mentionner si votre patient est venu vous consulter pour un accident de travail ou pour une autre raison. C'est là que vous allez pouvoir le préciser. Et alors, l'autre précision importante par rapport, cette fois-ci, au supplément. Donc le logiciel par défaut reprend le coût de la consultation qui a été configuré dans votre logiciel par défaut. Euh, et, et il calcule le supplément grâce à ce coût-là. Donc vous pouvez encore à ce moment-ci le changer si vous voulez. Par contre, quand vous envoyez les données électroniques à la mutuelle, vous pouvez choisir de communiquer à la mutuelle le supplément ou non. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc, par défaut, le logiciel ne communique pas à la mutuelle. Si vous voulez communiquer à la mutuelle le supplément, vous devez cocher la case ici. Voilà. Une fois que vous avez complété toute votre attestation, vous cliquez sur OK, et le logiciel va directement essayer d'envoyer l'attestation à la mutuelle. Donc, voilà. Et si l'attestation est correctement acceptée par la mutuelle, elle s'ajoute ici à la liste. Et en double-cliquant dessus, vous pouvez voir la preuve de l'attestation que vous pouvez éventuellement imprimer et donner à votre patient s'il le souhaite. Alors vous voyez ici qu'on ait envoyé le supplément à la mutuelle ou pas, le supplément s'affiche toujours sur le récépissé papier. Et le supplément est ventilé automatiquement sur les différentes prestations que vous aurez effectuées. Donc tout ça, c'est légal, c'est fait en suivant la législation, donc il n'y a pas moyen de le changer et il n'y a pas moyen de le paramétrer, ça. Par contre, si vous n'avez pas explicitement dit que vous vouliez le communiquer à la mutuelle, ça sera repris ici sur l'attestation papier parce que c'est obligatoire, mais ça ne sera pas envoyé à la mutuelle. Si jamais, pour une raison ou une autre, l'attestation était refusée par la mutuelle, le logiciel vous aurait affiché là où les raisons pour lesquelles la mutuelle avait refusé l'attestation, et vous aurez proposé, vous aurez réouvert l'écran d'encodage de l'attestation pour vous permettre de corriger et éventuellement de renvoyer après correction. Donc, comme expliqué, vous n'êtes pas obligé de donner une attestation papier à votre patient, parce que tout va se faire en automatique à partir de là pour qu'il se fasse rembourser. Néanmoins, s'il le souhaite, vous êtes obligé de lui en donner une. Donc à sa demande, vous devez être capable de lui donner. Donc deux manières de lui donner. La première, c'est simplement en l'ouvrant et en l'imprimant. Alors la deuxième, elle n'est pas très connue aujourd'hui, en tout cas des patients. Je suppose que ça va être plus connu par la suite. Mais tous les citoyens belges ont une messagerie sécurisée gouvernementale, un peu l'équivalent de votre messagerie médicale, qui peuvent accéder sur le site web du gouvernement avec leur carte d'identité, et vous pouvez leur envoyer leurs preuves d'attestation via cette messagerie sécurisée. Alors attention, vous ne pouvez pas envoyer systématiquement, là aussi, légalement, vous ne pouvez leur envoyer qu'après leur avoir demandé leur consentement.
Donc, si vous voulez, vous pouvez proposer ce nouveau service à vos patients. Et s'ils acceptent à ce moment-là, eh bien, vous pouvez leur envoyer en faisant un clic droit et en faisant ici Envoyer par e-box. Le logiciel va vous demander si vous avez bien demandé le consentement du patient. Et si vous cliquez sur oui, eh bien, ça sera directement envoyé dans... Voilà, ici vous avez la confirmation comme quoi ça a été accepté. C'est envoyé directement dans la messagerie sécurisée de votre patient. Alors, dernière précision sur les attestations, vous avez la possibilité, dans certains cas bien réglementés, d'annuler une attestation que vous avez délivrée. Alors attention, c'est assez réglementé, je vous conseille d'aller voir la documentation sur le site de l'INAMI pour voir exactement dans quel cas vous pouvez ou dans quel cas vous ne pouvez pas le faire. Mais en imaginant que vous ayez correctement rempli une attestation électronique et que vous vouliez la supprimer et que vous rentrez dans les clauses, le logiciel vous permet de le faire, vous faites un clic droit et vous demandez une annulation ici. Donc le logiciel va vous demander si vous voulez vraiment annuler l'attestation, évidemment. Si vous cliquez sur oui, il va vous demander un des motifs légaux qui vous permet d'effectuer cette annulation. Donc ici, on va mentionner par exemple l'erreur de patient. On va cliquer sur OK. Et si la mutuelle accepte l'annulation, parce que ce n'est pas obligatoire de la part de la mutuelle de l'accepter, voilà, ici malheureusement la mutuelle ne l'a pas autorisé. Ça arrive assez régulièrement dans l'environnement de test. Donc là, c'est l'occasion de vous montrer un cas d'erreur. Donc voilà. Mais si la mutuelle l'avait accepté, à ce moment-là, le logiciel vous aurait dit que l'attestation avait été correctement annulée, et ici vous auriez vu qu'elle aurait changé de type et elle aurait été marquée comme attestation annulée. Voilà, eh bien, je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez d'autres questions sur ce service, n'hésitez pas, faites-moi part et je mettrai si besoin d'autres tutoriels sur le site web. Bonne journée!